C'est la vidéo n'a pas de son. Là-dessus. $25, 36, 40, 65. Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi savoir. Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Il y a le son? S'il y a le son, dites oui, s'il vous plaît. Écrivez yes s'il y a le son. S'il n'y a pas de son, écrivez non. Oh. Voilà quelqu'un de sérieux qui appelle. Ça, c'est quoi? Je me rappelle normal. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? S'il y a le son, dites oui. Voilà. Je crois que c'est mieux là. Allô, bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. J'espère que ça va. Nous sommes toujours dans ce combat de rétablir cette jeunesse longtemps perdue dans l'abrutissement. On va voir ce que ça donne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis le Mozambique. Mozambique. Oh, enchanté. Alors, comment ça se passe là-bas? Comment ça se passe là-bas? Ça va, ça va. Ok. Comment je peux vous aider ce soir? Vous avez un message à passer, 30 secondes. Oui, j'aimerais poser une question. Oui. Comme c'est la monétisation des pages actuellement, je pense que ça est en train de créer un peu de problèmes sur les réseaux sociaux, quoi. Qu'est-ce qui crée des problèmes? La monétisation des pages. Je pense que est-ce que ça ne serait pas la jeunesse actuellement? Je ne pense pas avoir compris la question. Comme actuellement, la monétisation est actuellement à la cause des... Je pense que c'est la cause qui est en train de... Comment dirais-je? Qui est en train de créer des problèmes sur les réseaux sociaux parce que tu vois des trucs qui n'ont pas de sens, tu es obligé de les suivre, etc. Bon, vous savez, on ne peut monétiser que ce qui est aimé. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas monétiser ce qui n'est pas aimé. Donc, pour monétiser quoi que ce soit, il faudrait que ce soit aimé. C'est-à-dire, en parlant de notre sujet précédent, si je l'ai bien compris, on avait fait allusion à pourquoi les gens sont plus concentrés sur, pourquoi les Africains, francophones surtout, sont plus concentrés sur la comédie, sur l'amour. C'est pas mauvais, mais on ne peut pas en faire toute une vie. On ne peut pas grandir l'Afrique dans la comédie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas grandir l'Afrique dans l'amour. Ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas ça parce que les gens peuvent monétiser seulement dans un secteur où il y a beaucoup de monde. Bon, c'est vrai, la monétisation par rapport à Facebook, Facebook doit faire de l'argent. Facebook doit, évidemment, vous savez, c'est une entreprise de commerce. On a besoin de votre attention pour faire de l'argent. Et pour ça, Facebook va se focaliser aux endroits où on peut avoir votre attention. Et dans ce cas, pour la communauté afro-francophone, cette attention est dans la comédie. Voilà pourquoi les algorithmes promotent beaucoup plus la comédie que autre chose que l'intelligence. Malheureusement, monsieur est parti. J'espère que vous avez compris un peu le contexte dans lequel on est là. C'est-à-dire avec le temps, voilà.
les amis, si vous appelez, assurez-vous qu'il y a de quoi appeler jusqu'à la fin parce que finalement, ça ne sert à rien d'appeler si on ne va pas finir l'appel. Bonsoir. N'appelez pas sur Bonsoir, c'est WhatsApp. ça. N'appelez pas sur WhatsApp, s'il vous plaît. On appelle sur WhatsApp son pote. Ok, son ami, quelqu'un avec qui vous avez discuté à plusieurs reprises. Vous l'appelez sur WhatsApp. On n'appelle pas un étranger sur WhatsApp. Non, Ce n'est pas très restrictif. excusez-moi, c'est parce que j'appelle. Oui. C'est parce que j'appelle de l'Europe et je ne pouvais que capter sur WhatsApp. Ok, Excusez-moi. d'accord, pas de souci, pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y, comment allez-vous, monsieur? Moi, je vais très bien chez vous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien, c'est un grand plaisir. Comment vous appelez, s'il vous plaît, pour tout le monde? Moi, je m'appelle Monsieur Tossa. J'appelle de l'Allemagne. Monsieur Je Toussaint. suis béninois. Enchanté, monsieur Tossa. Enchanté. Alors, comment je peux vous aider en 30 Comment minutes? allez-vous? Est-ce que J'espère que vous vous êtes avez, très bien. vous avez un message spécifique en 30 secondes? Moi, j'ai juste envie de vous féliciter. J'aime beaucoup ce que vous faites. Vous êtes très pertinent et vous m'avez beaucoup aidé à changer mon quotidien. Et pour cela, je ne peux que vous remercier et bonne continuation à vous. Merci beaucoup, monsieur Tossa. Merci, ça me va droit au cœur. Merci infiniment à vous. Passez une bonne soirée. Et la vie en Allemagne, ça va? Oh, ça va, on se débrouille pas mal. Ok. Ça va. Vous y êtes On rêve de depuis... faire on rêve de faire beaucoup de choses en Afrique, mais parfois on a peur. Vous y êtes de depuis tout ce combien de qu'on temps? entend. Ça fait 14 ans. 14 ans, waouh, ok. Oui. Ok. Merci infiniment pour l'appel, ça fait plaisir. Merci. Allez, bonne soirée. à vous. Bye bye. Allô? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous portez bien. Je vais très bien, merci. Et vous-même, vous allez très bien? Oui, je me porte bien, Dieu merci. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît, pour tout le monde. Et vous êtes où exactement? Et je suis en Turquie pour l'instant. Je m'appelle Ataïb Abdourahi Youssef Taïb. Enchanté, enchanté. Votre message en 30 secondes. Bon, monsieur TI est parti. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, et vous? Je vais très bien. Votre nom, votre lieu de résidence, s'il vous plaît? Oui, c'est Aboubacar, un Guinéen qui réside au Maroc. Enchanté, Aboubacar. Votre message en 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, ça fait plus que 5 ou 6 ans que je suis avec un grand plaisir. Tout ce que vous faites pour notre continent, ça me fait plaisir. Que Allah vous garde la vie. Merci, merci. Vraiment, comme j'ai pas assez, je suis un homme de moyens limités. En fait, j'aimerais bien qu'on ressente très bien parce que j'ai pas mal de choses à vous donner. Comme ça va vous. Ce que vous-même vous nous dites, quand on vous explique les choses, ça va vous aider de travailler dessus. Donc, j'ai pas mal de choses que je vais expliquer, Inch'Allah. C'est ça que je voulais. Désolé du dérangement pour aujourd'hui parce que j'ai pas prévu d'être en appel. Je sais pas, j'ai appelé juste comme ça pour savoir si ça peut aller ou pas. Donc, c'est ça. Vous avez un message à me donner, c'est ça? Ouais. Quand vous aurez le temps, là, je vous expliquerai un jour. Et bien, si vous voulez me passer des choses, ça me fera plaisir. Vraiment. Le message, c'est à quel sujet, s'il vous plaît? Quand je dis c'est mon histoire de ma vie et les vies des gens, en fait, c'est pas des choses qui sont mauvaises, mais il y a des choses que j'ai vécues. Je voulais savoir comment s'en sortir parce que... D'accord. Envoyez-nous un message sur Instagram. Envoyez-nous un message sur Instagram. Okay. Ouais. D'accord. En fait, ça fait longtemps, depuis au moment de Covid, je vous ai envoyé le message là-bas. Mais il y a Envoyez maintenant. Quand vous avez envoyé là-bas, je ne vous avais pas demandé d'envoyer là-bas. Maintenant, je vous demande de l'envoyer. Faites-le, s'il vous plaît. Merci à vous. Allez, bye. Bon, racontez-nous une belle histoire. Quand vous appelez, racontez quand même une belle histoire. Ça fera plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je veux bien, avec réel plaisir, M. Jacques Moukast. Merci madame. Votre nom, s'il vous plaît, votre lieu de résidence?
les filles-là, j'appelle du Gabon d'adoption, malgré d'origine. Et je suis super fan sur votre page et je suis très heureux de vous avoir au téléphone. Merci madame, merci, ça fait plaisir. Vous avez un petit message à passer en 30 secondes? Oui, le message c'est vous dire que vraiment vous impactez nos vies positives, moi la mienne surtout. Voilà, et merci pour tout ce que vous faites, les conseils et tout, ça nous apprend à grandir. Et merci surtout pour votre soutien pour le peuple nucléaire. Merci, merci, merci pour ce beau message madame. Bonne soirée à vous. D'accord, voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des dames qui apprécient, parce que je sais que depuis un temps, on ne m'apprécie pas beaucoup. Quand on commence à dire certaines vérités, des fois ça dérange. Voilà, certaines vérités peuvent vraiment déranger. Et c'est bien de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la maturité pour voir au-delà de ce qui est dit. Ah, ok, de voir, percevoir les choses au-delà de ce qui est dit. Surtout quand on parle des femmes. Ok, parce que je ne suis pas contre... jamais été contre les femmes. C'est pas ça du tout. Mais je comprends quand on passe un message dur, ces fois c'est dur, mais c'est important. Il faut savoir le consommer. Autant le message est dur, autant il est soft. Il faut le consommer. Il ne faut pas tuer le messager. Il faut examiner pourquoi ça fait mal, au lieu d'essayer de flinguer le messager. Ah, c'est WhatsApp. On ne prendra plus les WhatsApp. Bonsoir à vous, monsieur. Bon, ou madame. Bonsoir. 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 Émilie, je s'appelle de l'Angleterre. Bonsoir, madame. Je dirais de Zap. Oui, madame, bonsoir. Comment allez-vous? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, madame, vous m'entendez? Allô? 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 Ah, oui, bonsoir. Bonsoir, votre nom, s'il vous plaît, votre lieu de résidence? Gilles Mamadou, je suis à Congo-Brazzaville, actuellement je suis à Pointe-Noire. Enchanté, enchanté. Salutations au Congo-Brazzaville. Comment allez-vous? Oh, alhamdoulilah, vraiment, ces conseils m'ont fait vraiment grandir. Ok. Surtout à faire des coups entre hommes et femmes. Ouais. Ça m'a vraiment aidé. L'Afrique a besoin de gens comme vous. Merci pour ce beau message. Vous avez un message de 30 secondes. À part ça? Le message que j'ai à dire, dans la vie, il ne faut pas suivre seulement ce que ton cœur aime. Dans la vie, il faut suivre ce qui est bon pour toi. Souvent, nos cœurs nous poussent à faire beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais grâce à toi, j'ai compris ça. Merci, merci, merci à vous. Excellente soirée. Voilà. Allez, au revoir. Merci à vous pour l'appréciation, ça fait plaisir. Merci pour l'appréciation, merci pour l'amitié. Je pense qu'il est important de travailler ensemble, de relayer les messages, ne pas les garder pour vous-même. Je suis là aujourd'hui, je vous passe des messages que beaucoup aiment. Je ne serai pas là nécessairement demain, ok? Parce que, voilà, pour moi c'est une passion, ça fait plaisir de voir des gens comme ça, dire merci Zach, c'est grâce à toi que j'ai pu faire ça, c'est grâce à toi que je suis parti en Chine. Ça me fait plaisir, c'est vraiment la récompense pour moi. Mais demain ou après-demain, ça ne sera peut-être pas le cas, je serai peut-être voilà, occupé à faire autre chose. Et il faudrait justement en profiter de mieux qu'on peut. Et surtout partager les messages. Bonsoir. Oui, allô, c'est Émilie, elle m'a appelé tout à l'heure, je suis camerounaise et j'appelle de l'Angleterre. Moi, je trouve que malgré que souvent vous êtes très difficile avec nous les femmes, vous dites la vérité et on aime bien. Beaucoup de courage à vous et beaucoup de succès et de réussite. Merci, au revoir. Merci à vous, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, ce qu'on a envie de dire, c'est quoi? C'est, il est bien de s'amuser, ça fait plaisir, il faut s'amuser, il faut passer du bon temps sur Internet, il faut, voilà, tout ça, il faut se distraire, se divertir. Mais la vie, c'est pas seulement le divertissement. D'accord? Voilà pourquoi des fois, je vous dis qu'il faut même couper, il faut
vous débrancher de ça. Quand je vous raconte une histoire qui est très intéressante, je vous apporte un concept qui est progressant, progressif, un concept qui vous aide à aller de l'avant. Ne restez pas là à me regarder, à m'écouter chaque jour. Allez expérimenter ça dans votre propre vie. Allez expérimenter ça dans votre propre vie. Tu ne peux pas passer toute ta vie à écouter des gens, seulement à écouter, sans expérimenter. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Comment madame. est-ce que vous allez? Je vais très bien et vous? Bien, merci. Votre nom? Bien, c'est vraiment bien que vous faites ça souvent. Je m'appelle Yeni, je suis guinéanaise et je vis aux États-Unis. Enchanté, madame. Guinéanaise, c'est le Sénégal et la Guinée, si vous voulez. D'accord, J'ai un d'accord. respect terrible pour vous. Merci pour ce que vous faites. Merci. Vous nous éduquez de par le comment faire, le savoir-vivre et tout ce qui va avec. Merci, Donc merci. là, dès que j'ai vu que vous étiez en ligne, je me suis permise de vous appeler. Non seulement pour vous dire merci, merci, merci. Vous nous touchez à plus d'un point et sur plein de topics. Oui. Sur plein, comment on dit, De sujets. en français, j'ai oublié. De thématique. Voilà, de sujets. Voilà, voilà. C'est vraiment bien parce qu'en vous écoutant, on se rend compte de plein de trucs. Et s'il y a un topic, s'il y a un sujet que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est celui auquel vous parlez des vaccins et vous nous faites savoir ce que plein de gens ne savaient pas. Parce que les vaccins, là, les gens y pensent que c'est une très bonne chose, mais en fait, ça ne l'est pas. Aux États-Unis, les enfants, on leur fout 20 vaccins avant qu'ils n'aient 3 ans. De ce fait, les enfants, c'est des... Je ne sais pas si c'est le topic du jour. Non, non, allez-y, 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 allez-y. D'accord. Voilà. Donc, les enfants, on leur fout 20 vaccins avant qu'ils n'aient 3 ans. Donc, on les appelle les bébés kangourous. Vous leur dites de s'asseoir là, et puis ils jumpent d'une place à une autre. Il y a quoi vous tournez la tête. Ils sont là, c'est beaucoup plus fort qu'eux. Donc, j'ai beaucoup de parents que moi, j'interpelle. Je leur dis, si vous voulez créer une maison, ou une chaussure, ou quoi que ce soit, vous faites vos recherches. Il ne faut pas prendre tout ce que le blanc vous donne. Ils ne veulent pas de nous. Vous devez faire votre due diligence. Vous devez faire des recherches. Est-ce que ce qu'ils nous disent, c'est ça? Nos parents d'avant, ils avaient 60 ans, ils avaient plusieurs épouses, ils étaient strong. Ils ne prenaient pas ces vaccins. Par exemple, on te demande de prendre un vaccin Non, je suis au téléphone, bébé. Oui, je l'ai vu, doucement. Bref, je ne vais pas rentrer dans beaucoup je ne vais pas développer plus parce que c'est un sujet très tabou et sensible. Et c'est bien que vous en avez parlé. Vous commencez à en parler. D'accord. Vous comprenez un peu? Merci pour le message. Dès que je vous ai vu, merci pour le message, ça fait plaisir. On pourra malheureusement pas entrer dans les détails, surtout pas en live, sinon vous comprenez les répercussions qu'on risque d'avoir. Seulement, je pense qu'il est important. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, que Dieu vous garde. Merci. On vous aime. Merci à vous. À tantôt. Je vous aime aussi. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Oui. Voilà pourquoi c'est important de faire vos propres recherches, comme madame vient d'évoquer tout de suite. Il est important de faire ses propres recherches. Vous ne pouvez pas vivre une vie en attente que quelqu'un vous apporte l'information. Vous attendez qu'un Zach Moukassa ou une autre personne vienne vous raconter des histoires. Il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Il faut être informé. Et pour être informé, autant il est important de se distraire, il faut avoir un moment de la journée où vous vous informez convenablement. Et s'informer convenablement ne veut pas nécessairement aller sur les plateformes officielles. Comme quelqu'un a dit tantôt là, les plateformes respectées. Respectées par qui? Pour l'interrogation. Il faut faire vos propres recherches. Il faut comprendre pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi il y a la famine chez vous, pourquoi il y a carence de farine, pourquoi il y a carence d'huile. Il faut comprendre ces histoires. Et on ne peut pas comprendre ces histoires si la communauté est seulement basée sur la comédie et l'amour. La vie, ce n'est pas seulement la comédie et l'amour. Ou seulement la prière. Prier, c'est très bien. C'est très important. Mais pour prier bien, il faut prier intelligent. Tu pries pourquoi? Tu pries pour que quoi qui arrive? Justement, il faut comprendre dans quel combat tu es. Même pour demander à Dieu de t'aider dans un combat, il faut d'abord comprendre les particularités de ce combat.
Où est-ce que tu as des lacunes? Où sont tes avantages? Quels sont les points forts de ton adversaire? Ce n'est pas dans le vide qu'on combat. On a besoin d'une communauté intelligente. Comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de followers. Je n'en ai pas besoin. Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi les followers? Un suiveur, là, comme ça. Moi, j'ai besoin des gens qui peuvent aller vérifier les messages que je donne. Des gens qui peuvent aller, pas seulement vérifier aussi, parce que je sais qu'en vérifiant, quand vous rentrez, vous m'apporterez peut-être des aspects que je n'ai pas vus. Vous me direz peut-être, Zach, je pense que là, il y avait ça, ça. Vous avez oublié de mentionner telle ou telle histoire. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin des gens qui impressionnent par leur intelligence. On a besoin des femmes qui impressionnent par leur éloquence, par leur capacité de réfléchir. Pas par leur, voilà, j'ai mon argent. La vie, c'est pas seulement l'argent. La vie, c'est pas seulement l'argent. Beaucoup de personnes se sont fait beaucoup d'argent pendant l'histoire là. Ah oui. Beaucoup de personnes se sont fait beaucoup d'argent sur les dos de beaucoup de gens pendant l'histoire là. Est-ce que c'est bien? Ça dépend de vos valeurs. C'est bien de mettre des gens en prison pour que vous fassiez beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont fait le double de leur, le double de leur, comment dire, de leur valeur sur le plan financier. Mais il faut comprendre, c'est dans quel contexte on vit. Okay. Appelez-nous sur appel direct, s'il vous plaît. Les appels WhatsApp, là, voilà. C'est ça. On veut des gens intelligents. On veut des femmes qui commencent des pages où on parle d'intelligence, où on parle de culture, on parle d'originalité. Pas seulement l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, c'est bien. Mais voilà. Allô? Bonjour, monsieur Zach. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis monsieur Kaden. Monsieur Kaden. Votre lieu de résidence, s'il vous plaît? Le Congo-Brazzaville. Merci, merci. Le Congo-Brazzaville. Merci, merci à vous. Comment allez-vous? Ok, comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Merveilleux. Je voulais juste vous dire que... Allez-y, allez-y. J'aime bien ce que vous faites. D'accord. J'aime bien ce que vous faites. D'accord, d'accord, d'accord. J'aime bien vos vidéos. Vous me motivez beaucoup. Oui. Auparavant, bon, je suis un homme adulte, mais je n'étais pas si motivé qu'à travers vos vidéos. Vos vidéos m'ont beaucoup motivé. Okay. Ils m'ont donné plus de courage de chercher à travailler. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup car vos conseils ont été très bénéfiques. Merci infiniment. Et vos conseils sont vraiment très importants pour nous. Merci. Continuez à faire votre œuvre. Le Créateur de toutes choses vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Merci pour ce beau message, monsieur. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, ici c'est Diallo de la Guinée-Conakry. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va. Je parle avec monsieur Jacques Mekossa, s'il vous plaît. Tout à fait. Waouh, quel plaisir. Le plaisir est partagé, madame. Vous nous appelez? Oui, je me présente à vous. J'ai été nominée par vous en 2017 étant femme Moué Kassansa. Ah, d'accord. Ok. Oui, c'était bien moi. J'ai trop cherché à parler avec vous, mais c'est aujourd'hui que j'ai eu la chance. Ok. Félicitations encore une fois. Très en retard, malheureusement. On n'a jamais eu le temps de parler, c'est ça? Non, c'est la première fois de parler avec vous. Hein. D'accord. Je vous suggère alors dans ce cas, puisque vous aviez gagné notre concours en 2017, de m'envoyer un message sur Instagram et on partira à partir de là. D'accord? Ok, ça va. Allez, bonne soirée à vous, madame. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Ciao. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'Afrique? Comment est-ce qu'on peut avoir une communauté de gens intelligents? Comme je le disais, Sankara était jeune. Il avait quel âge? Lumumba était jeune. Il était très jeune. Mandela était très jeune quand il a commencé. Il y a le jeune Julius Malema de l'Afrique du Sud, qui percute les choses. Il est très jeune.
Hein. Il ne faut pas laisser les choses entre les mains des vieillards. Ils ont échoué. Les vieux ont échoué. Ils ne sont pas nécessairement plus sages que vous. Les vieux ne sont pas plus sages que... Il n'y a qu'en Afrique qu'on pense que quand quelqu'un est vieux, il est nécessairement intelligent. Vous êtes capable de vous établir. Vous êtes capable de créer un parti politique des jeunes exclusif dans votre pays. Vous aurez des financiers. Ne vous en faites pas. Si ce n'est pas des gens internes, l'étranger va vous financer. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Madame, comment allez-vous? Votre nom, s'il vous plaît, votre lieu de résidence, ça ferait plaisir. C'est Diallo Absatou, j'appelle de Conakry. Ok. Ah, quel beau jour. Comment ça va? Vous allez bien? Très bien, mais waouh, mais c'est difficile de vous joindre. Impossible, vous nous inspirez tellement. Merci, ça fait plaisir. Alors, votre petit message en 30 secondes, s'il vous plaît. Ah, bon, je me dis que les messages que vous passez sont vraiment... Pour moi, c'est comme si c'est moi qui parlais, quoi. Ok. Ok. Vous vous retrouvez, c'est ça. Elle est partie. Allô? Oui, je partage vos idées, surtout quand on respecte les coutumes des Africains, nous, notre identité, au fait. Je me dis que notre plus grande fierté, c'est notre identité. Voilà, l'identité, la coutume. Très important. Ouais. Oh là là, je crois qu'on l'a perdu là. Donc voilà, en parlant de coutume, je pense que la coutume est très importante. On vient de publier une vidéo sur le Yimba que vous n'avez pas aimé malheureusement. C'est de ça qu'on parle. Quand on parle des choses importantes, les gens ne sont pas là. Je suis là. Ah, vous êtes là, madame. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, je vous suivais en direct. D'accord, donc voilà ce que je disais. J'ai compris que c'est pas possible. On a parlé de... On vient de publier une vidéo sur les Yimba, leurs coutumes, leurs traditions. Et très peu de personnes s'y sont engagées. Très peu de personnes. D'abord, si vous êtes en ligne, je vous demande, s'il vous plaît, non pas vous, madame, à tout le monde, tous ceux qui nous suivent, vous êtes en ligne, allez suivre cette vidéo sur les Yimba qu'on a publiée il y a quelques heures. Partagez la vidéo, commentez la vidéo, likez la vidéo pour l'algorithme de Facebook. Sinon, ça ne sert à rien de partager ces histoires avec des gens qui ne montrent pas de l'enthousiasme et surtout l'engouement en rapport avec ça. C'est des choses très importantes. Il faut redécouvrir l'Afrique. Il faut connaître la culture. Il faut se noyer dans la tradition. C'est très important. Aucun peuple ne peut progresser dans l'aliénation. Aucun peuple ne progresse dans l'aliénation totale. Ça n'a aucun sens. C'est ça, madame. Je suis vraiment d'accord avec vous. Donc, et les gens ont tendance, surtout nous les Africains, on a tendance à beaucoup plus prendre la culture des autres et ignorer la nôtre. Tout à fait. Et je pense que cela ne va nous amener nulle part. Absolument. Chacun devrait être fier de ce qu'il est d'abord. Et c'est comme ça que nous allons gagner le respect des autres. Absolument. C'est très important. Et c'est exactement ce qui est dit dans cette vidéo. C'est vraiment un plaisir pour moi d'intervenir, surtout de parler avec vous. Merci. J'ai été à plusieurs reprises. Merci, madame. En contact avec vous. Merci. Aujourd'hui que Dieu l'a voulu. Merci infiniment. Merci à vous, merci. Donc, voilà. Comme on l'a dit dans la vidéo, on ne peut pas prétendre être un homme si on ne connaît pas le village de son père. Il y a beaucoup de gens ici qui parlent très bien français. Vous parlez très bien français, anglais et beaucoup d'autres langages. Mais la langue de votre père, vous connaissez. Vous pouvez corriger les gens sur Internet, comment on l'écrit anticonstitutionnellement, comment on fait quoi, comment on prononce. Ils ne prononcent pas bien. Mais la langue de votre maternelle, combien de phrases vous pouvez écrire? La langue de votre papa, combien de phrases vous pouvez écrire? C'est une honte. Vos enfants parlent exclusivement français. Vous êtes français. Vous êtes français. Vous ne serez jamais français. Vous pouvez vivre en France pendant 50 ans, 60, 80 si vous voulez. Vous ne serez, à un moment donné, faites une bêtise seulement. Faites seulement une bêtise, on va vous rappeler. Aminata, d'origine guinéen, malien, peu importe. Vous ne serez jamais français pour de vrai. Donc, apprenez la langue de vos enfants, de vos parents. Apprenez à vos enfants votre langue maternelle. Vous-même apprenez si vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas prétendre être un homme si vous ne connaissez pas le village de votre père.
Vous ne pouvez pas prétendre être un homme si vous ne connaissez pas le village de votre père. Toi-même parle français. Je parle Franck, monsieur Franck. Je vais vous aider. Je parle français pour que vous me compreniez. Sinon, vous ne suivrez pas cette page. Je parle français pour que vous me compreniez. Clairement, il y a un petit problème de réflexion là, mais je vais vous aider à comprendre. La seule façon à travers laquelle vous pouvez me comprendre aujourd'hui, c'est parce que je parle français. Vous êtes de quel pays? Il y a beaucoup de pays différents ici, n'est-ce pas? La seule langue qui nous lie ici, c'est le français. Bon, à part le français, il y a une autre langue alternative, le Swahili. Le Swahili est la langue la plus parlée d'Afrique. Je parle Swahili. Vous parlez Swahili? Si vous parlez Swahili, je parlerai Swahili avec vous, sans difficulté. Bon, jusqu'à ce que vous appreniez à parler Swahili, je suis obligé de parler français avec vous. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire, il faut apprendre à parler la langue maternelle. Moi, je ne parle pas français à la maison. Le français n'est même pas ma langue. Je parle anglais mieux que je parle français. Même quand j'ai commencé à parler en ligne, j'ai d'abord commencé à parler anglais. J'ai parlé anglais à mes fanatiques. J'ai parlé anglais de boxe. Je parlais anglais pour motiver les gens qui me suivaient à travers la boxe. Je parlais anglais, principalement. C'est avec le temps que beaucoup de gens qui parlent anglais, qui parlent français, ont commencé à me dire, s'il te plaît, pourquoi tu ne fais pas des messages en français de temps à temps. C'est comme ça que j'ai commencé l'histoire du français. Bon, plus tard que j'ai regretté d'ailleurs, parce que voilà, les francophones sont très épidermiques. Quand ils aiment un message, ah, on t'aime bien, Zach, on t'aime. Quand tu balances une seule phrase, ils ne sont pas d'accord. On te tourne le dos. C'est ça les francophones. Mais un anglophone va facilement comprendre que bon, voilà, le message là, ce n'était pas tout à fait ce que je voulais entendre, mais c'est pas grave. On continue. Les francophones ne sont pas comme ça. Le francophone, s'il n'est pas d'accord avec toi, il oublie toutes les bonnes choses que tu as fait, toutes les bonnes choses que tu as dit. Tout ce que tu as présenté comme idée, comme pensée de positif. Seulement parce que tu as dit une seule phrase pour laquelle il n'était pas d'accord. C'est ça les francophones. Là, on commence à te critiquer. Ah, elle aussi, tout ça. Elle a commencé ici. Si ce n'était pas nous, elle ne serait pas tout ça. Mais attendez, il y a des gens que vous trouvez sur Internet qui ont déjà été ce qu'ils sont depuis très longtemps. Ce n'est pas parce que toi, tu es là, tu es venu il y a des jours que tu as fait de lui ce qu'il est. Il y a des gens qui sont stars depuis longtemps. D'accord? Il y a des gens qui sont connus depuis longtemps. En fait, toi, tu ne fais que rajouter de ce qu'ils sont. Les anglophones ne sont pas comme ça. Chez un francophone, tu fais une erreur de prononciation. On vient te corriger. Ce n'est pas comme ça qu'on prononce ça. Ce n'est pas comme ça qu'on dit ça. Ce n'est pas comme ça que ça s'écrit. Les anglophones ne sont pas comme ça. Ils te disent, ah non, 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 tu parles très bien. Donc continue. On te dit de continuer. Le francophone veut te montrer que c'est lui qui connaît. Même au fait, chez les francophones, quand tu apportes une idée, tu veux parler d'une histoire. J'ai parlé récemment d'une certaine forme de vie, comment vivre sa vie. J'en ai parlé en anglophone et en francophone. Chez les francophones, on vient te dire, oh, ça c'est tiré des 48 là du pouvoir. Non, ça c'est, en fait, lui il veut te montrer que lui il connaît, mais il n'a jamais fini le livre là. Parce que le livre de 48 là du pouvoir est plus de 500 pages. Et je vois difficilement des gens lire plus de 500 pages. Ah, ça c'est tiré des 48 là. Bon, il veut montrer qu'il connaît, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais il veut vous montrer, ah, ça, je vous conseille de lire le livre 48 là, mais lui-même il n'a jamais fini ça. Il a lu 2 pages. C'est ça le francophone. C'est ça le francophone. L'anglophone te dira, ok, je comprends le contexte. Ça vient probablement du livre 48 lois du pouvoir, mais laisse-moi écouter pour apprendre. Mais lui, il ne va pas vouloir apprendre, il veut d'abord te dire que lui connaît le livre là. Mais il n'a jamais lu ça. Ça vient du livre, c'est vrai, mais tu n'as jamais lu ça. Bon, voilà monsieur là qui pose la question. Ta dernière vidéo sur le Mali, le livre, la musique de fond à la fin, c'est quoi? Bon, c'est toi... On parle ici de développement d'intelligence, de développement de comportement. Lui, il veut savoir la musique de fond de la vidéo, là, c'est quoi? Vous voyez de quoi on parle? On parle de développement, d'intelligence, comment avancer, comment progresser. Lui, il veut savoir la musique dans la vidéo qu'on a fait sur le Mali, à la fin, c'était quoi? Allô? Allô, oui? Bonsoir. Bonsoir. On est sur le direct de Jacques Mwakata ou non? Tout à fait. Votre nom et votre lieu de résidence, s'il vous plaît. Ça ferait plaisir. Moi, c'est Zach.
Zach Djoum, je suis mauritanien, j'appelle depuis Abu Dhabi. Ah, enchanté, Zach Djoum. Enchanté, frère. Comment allez-vous? Vraiment. J'avais vraiment envie de juste parler avec Zach. Et voilà, c'est mon homonyme, c'est un grand frère. Et voilà. Merci, frère. Merci infiniment. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà. Un petit message de 30 secondes, peut-être? Le code, c'est 30 secondes. Ah oui, 30 secondes, 30 secondes. Donc voilà, je crois que c'est important d'avoir l'humilité. Ok? Je veux te donner trois points sur la francophonie. 1, avoir l'humilité. L'humilité de comprendre qu'il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Ça, c'est 1. Humilité de comprendre qu'il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont peut-être pas là où tu es, qui sont peut-être sur Internet, qui connaissent mieux que toi. Humilité numéro 2, c'est-à-dire, il y a peut-être une leçon qu'on présente, tu as déjà entendu parler de la leçon, tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche pour montrer que tu connais la leçon, parce que peut-être que tu ne la connais pas bien. Ça, c'est une maladie des francophones africains. Je comprends la leçon, j'ai déjà entendu quelque part, mais je ne la connais pas bien. Je vais me taire pour écouter. Numéro 2, appréciation des francophones. C'est très compliqué. Ok? Un francophone peut aimer quelqu'un, afro-francophone, peut aimer quelqu'un, apprécier quelqu'un, mais en difficulté de le dire, de l'exprimer. Je t'apprécie. J'aime ce que tu représentes. En tout cas, j'aime ce que tu es. J'aime ton apparence. Tu es beau, tu es belle, tu es intelligente, tu es particulièrement gifted. Gifted, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Les afro-francophones ont du mal à faire ça. Parce qu'ils ont généralement l'impression que ça va me diminuer de faire ça. Moi, j'ai vu des gens, ils te voient. Tu vois qu'ils ont envie de te saluer. Mais ils sont en groupe. L'autre dit non, il ne faut pas faire ça. Sinon, il va prendre la grosse tête. Bon, il n'y a que des gens petits d'esprit qui sont comme ça. Moi, là où je suis là, il y a des milliardaires en dollars qui se sont déjà... Je vous ai raconté l'histoire. Assis autour d'une table. Ils m'ont vu milliardaires en dollars, pas en francs CFA, en dollars. Ils se sont levés. Bonjour Zach, je suis heureux de te rencontrer. Mais tu vois un monsieur là, avec ses 30 euros en banque, qui te regarde, il veut venir te dire bonjour, puis bout, non, tout ça. C'est ça la petitesse d'esprit. C'est francophone. L'humilité de savoir qu'il y a des gens qui connaissent mieux que toi. La personne pourrait être moins âgée que toi, peut-être négligeable, mais il connaît mieux que toi, il faut l'écouter. 2, appréciation. Aucune personne ne hait l'appréciation. Aucune personne ne hait les compliments. Quand vous faites des compliments à quelqu'un, il est prêt à vous aider, à vous ouvrir des portes. Voilà pourquoi je l'ai même dit l'autre fois. Vous allez quelque part dans un bureau, quelqu'un vous boude, on ne vous traite pas de manière, enfin peu importe. La première chose que vous faites quoi? Si c'est une femme là que vous trouvez en train de bouder, mais elle est censée vous aider. La première chose que vous faites quoi? Vous lui faites un compliment. Jolie chemise, madame. Même si elle vous boudait comment? Ah, merci. Ça change. Priorité. Aidez d'abord ce monsieur ici. Parce que vous lui avez dit jolie chemise. Les francophones ne savent pas, les afro-francophones ne savent pas comment faire ça. Quand tu entres dans un bureau, les gens ne réagissent pas. Toi, si tu commences à bouder, elle aussi, elle vient ici. C'est ça le problème. Vous voyez un truc sur Internet que vous aimez. Likez ça. Commentez. Propulsez la personne. C'est difficile dans la francophonie. Au fait, c'est quand quelqu'un commence à progresser, commence à évoluer, il ne fait pas les choses comme vous voulez. Vous commencez à dire, ah, toi, c'est nous qui t'avons créé. Maintenant, regardez toutes les personnes que vous appréciez. Même les dames qui vous parlent d'amour. Ce sont les francophones qui ont détruit ces dames. Elles vous parlaient d'amour, vous aimiez, vous appréciez. Vous êtes les mêmes personnes à avoir torpillé, crucifié ces mêmes personnes. Du jour au lendemain, elles sont devenues méchantes, elles sont orgueilleuses. C'est incroyable. C'est mind-boggling. Les mêmes personnes que vous avez appréciées, les mêmes personnes qui vous ont servi, les mêmes personnes qui vous ont apporté des intelligences dans la francophonie, surtout chez les dames qui viennent en ligne pour vous parler. Il faut faire ça. À un moment donné, vous avez tout fait pour les ébranler. Il faut vous dire la vérité. Il faut vous dire la vérité.
Pourquoi? Parce qu'elle a dit des choses que vous n'aimez pas. Elle a pris la grosse tête. Mais qu'elle prenne quoi? La petite tête. Pour que toi, tu te sentes bien. Donc, quand vous voyez quelqu'un en train de progresser, il doit continuer à parler comme toi, tu veux qu'il parle. Comme ça, tu te sens bien. S'il commence à parler différemment comme toi, tu veux qu'on te parle, tu commences à tout ça là. Hassan Denis et la boxe. La boxe va très bien. Nous sommes en préparation. J'ai encore un contrat de 2 ans à respecter. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ça. En parlant de boxe. Trop de jalousie chez les francophones. Même pour rien. Propulser les gens. Envoyer les gens en avant. Aider les gens à s'élever. Justin Bieber, c'était qui? Justin Bieber était un guitariste en train de jouer dans les malls. C'est quoi mall en français? Dans les centres commerciaux. Il jouait de la musique. Ce sont les gens qui l'ont propulsé. Les anglophones l'ont propulsé. Il est devenu superstar. Chez les francophones, c'est impossible. Si ce n'est pas pour se moquer de quelqu'un. Ah, il y a un petit là qui joue. Joue un peu. Ah, c'est petit, il joue bien. C'est ça. C'est ça qu'on fait. Mais si on vous dit cotiser 1 euro pour quelqu'un, vous ne le faites pas. Mais c'est tellement critiquer, insulter, critiquer. Là, c'est la... Il faut vous dire la vérité. Allô? Allô? On ne peut pas prendre la petite tête. On va te revoir chez Glory. Oui, vous allez me revoir chez Glory. Vous me reverrez chez Glory, sans doute. On a encore des trucs à résoudre là. Il y a Varitov et Cavalari. On a des comptes à régler. Ok. On ne peut pas prendre la petite tête. C'est impossible. Quand on grandit, c'est pour grandir. Ce n'est plus pour prendre la petite tête. Il faut prendre la grosse tête. Quand quelqu'un prend la grosse tête, il faut le soutenir dans sa grosse tête. Vous connaissez Kanye West. Kanye West a la grosse tête. Mais on le soutient malgré sa grosse tête. Au fait, le vrai amour, c'est voir quelqu'un progresser, même si vous n'aimez pas son style. Mais vous le laissez évoluer. C'est ça, aimer quelqu'un. Il y a un monsieur là, le Congolais, là, comment il s'appelle? Maître Gims. Maître Gims a chanté ici, il a fait des chansons. Ceux qui l'ont soutenu sont des Marocains, des Maghrébins, pour dire vrai. En tout cas, pas des gens de son pays natal. Maître Gims voilà, vous savez comment ça s'est passé. Mais ceux qui l'ont insulté le plus, c'est qui? Oh, Maître Gims, tu ne dis rien sur le pays. Maître Gims, il y a des gens qui meurent dans le pays. Toi, tu ne dis rien. Toi, tu dois parler comme si c'était lui qui devait finir la guerre là-bas. Oh, le président là, c'est un étranger. C'est un, je sais pas, tout ça là. Il faut tout faire. Maître Gims doit dire quelque chose. On a changé de président. Est-ce que la misère est finie? Ceux qui ont insulté Gims, ils se sont excusés pour dire, oh Gims, on t'a insulté pour rien. On a changé de président, mais la misère continue. Ce n'était donc pas toi. On n'a pas fait ça. C'est une maladie. Et quand les Maghrébins le soutiennent, tout ça, vous commencez à l'insulter. Oh non, il a fui. Il est parti au Maroc pour pas qu'il paye les taxes. Non, il est parti là où on l'aime. Il est parti là où on le lui montre. Là où on le soutient ouvertement. Là où on achète ses musiques. On ne télécharge pas gratuitement. Il faut soutenir vos héros. L'Africain francophone doit apprendre à soutenir ses héros. Les héros africains, vous le tuez. Les gens montent pour votre cause, ils se battent pour votre cause. Vous êtes les mêmes personnes à les bombarder, les torpiller, les sniper. C'est incroyable. Oh, on va les zapper. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Madame, votre nom, votre lieu de résidence, s'il vous plaît, ça ferait plaisir. Ah, ok, je dirais de César Monkessa. Tout à fait. Ah ouais, je m'appelle Lolita Chando, depuis la Suisse. Enchanté, madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, très bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien, merci. Vous êtes de quelle origine? Je suis camerounaise. Voilà. Camerounaise. Ok. Votre petit message en 30 secondes, s'il vous plaît. En fait, c'est rien de spécial. J'aimerais juste vous dire, je vous suis depuis 8 ans et j'aimerais vraiment, comment on dit ça, participer à votre école, m'inscrire, je sais pas comment, ça fait depuis 8 ans que j'essaie d'avoir votre livre et j'arrive pas.
Madame, envoyez-moi, vous appelez comment? Excusez-moi. Lolita. Lolita. Envoyez-moi un message sur Instagram, d'accord? Ok, Allez, bonne soirée à vous. merci. Allez, au revoir. Donc c'est ça les amis. Je le dis encore une fois, je le répète. Il y a une vidéo sur les Imba qu'on a publiée. Il y a une vidéo sur les Imba qu'on a publiée aujourd'hui. Les Imba sur Facebook. Allez jeter un coup d'œil. Maintenant là, allez jeter un coup d'œil, regardez la vidéo, aimez la vidéo, commentez la vidéo, partagez si ça vous dit. Si ça ne vous dit pas, ne partagez pas. Mais si vous aimez, partagez la vidéo. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on doit se réveiller, on est trop endormi. On ne peut pas avoir les mêmes combattants seulement. Comme je le dis encore une fois, je n'ai pas besoin des followers, j'ai besoin des leaders. Des gens qui peuvent continuer si jamais demain ou après-demain je n'existais pas. Je vous sors des choses ici, des fois, moi-même j'ai peur. Ok? Les informations, des fois, j'ai dit ici, il y a des gens qui me disent, tu en dis un peu de trop. Mais à quoi ça sert si personne d'autre ne peut assumer ses responsabilités après? À quoi ça sert? Le vrai combat ne peut être fait qu'en unissant. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, en Ukraine, d'abord, je voudrais clarifier, je ne suis pas pour la Russie ni pour l'Ukraine, je m'en fous. Okay? Ça n'a rien à voir avec moi. Mais il y a une chose qui s'est passée en Ukraine. Quand l'Ukraine est entrée en guerre, les Ukrainiens qui vivent à l'étranger, beaucoup parmi eux, assez braves, sont rentrés en Ukraine pour combattre. Il y a même des boxeurs, il y a Vasily Lomachenko et Alexander Usyk. Ce sont des boxeurs. Ils avaient des combats à l'étranger, des combats de millions de dollars. Des combats de millions de dollars. Ils sont rentrés à Kiev pour s'habiller en militaire et combattre. Ils ont donc abandonné leur combat de millions de dollars pour rentrer à Kiev combattre pour leur patrie. C'est à ce point-là le niveau de patriotisme que beaucoup n'ont malheureusement pas en Afrique. Quand on vous parle de ça, vous avez comme l'impression qu'on vous demande de mourir. Mais si vous ne pouvez pas mourir pour votre pays, vous allez mourir pourquoi? Si tu ne peux pas mourir au nom de ton père, ta mère, tes enfants, tu sers à quoi comme humain? Franchement. Et pour acquérir ce sens de patriotisme, il faut être ancré dans la culture. Il faut être branché dans la tradition. C'est important. Les Ukrainiens sont rentrés chez eux pour résister. Qu'ils aient raison ou tort, ils sont rentrés pour se battre. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme ça. C'est une communauté qui s'entretient. C'est une communauté qui s'entraide. Quand ils sont entre eux à l'étranger, ils se saluent, ils s'aident. Il y a une communauté ici, je tairai les noms. Eux, quand ils se rencontrent même à l'étranger, même bonjour, ils ne se disent pas. Ils se regardent seulement, lui là, il est comme ça. Ils s'identifient, mais ils ne se parlent pas. C'est quel genre de peuple ça? C'est quel genre de quoi? C'est quel genre de population? Vous dites là ou non? Vous avez déjà vu un peuple, vous vous rencontrez à l'étranger, vous ne vous saluez pas. Tu vois vraiment, ça c'est mon frère. Nous venons du même pays, mais on ne se salue pas. Et vous appelez ça pays et peuple. Non! Ça me dépasse. Je n'ai jamais vu un anglophone ne pas saluer son frère. Je n'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu les Nigérians entre eux? Les Nigérians entre eux, comment ils se comportent? Un Nigérian ne peut jamais laisser un Nigérian ne peut jamais... Les Congolais démocratiques ne se saluent pas. Les gens de la République démocratique du Congo, ils ne se saluent pas. Mais ils se saluent, c'est en fait, ils savent s'unir quand il faut insulter quelqu'un. C'est quand il faut insulter quelqu'un qui vient... Le seul moment où les gens de la République démocratique du Congo s'unissent, c'est seulement quand il faut insulter quelqu'un. Quand il faut s'élever pour combattre les oppresseurs, ils ne sont pas là. On fuit les frontières pour aller se cacher. Mais quand il faut s'attaquer à quelqu'un, ou une vieille maman là qui vient de faire un petit commentaire récemment, il y a une vieille maman qui a fait un petit commentaire par rapport à la République. Pourquoi la République ne fait pas les choses bien? Pourquoi elle est mécontente? Une maman de 70 ans
Là, toute la communauté s'est levée pour l'insulter. Cette maman-là, c'est une idiote, elle est mal polie. Mais il y a des rebelles. Personne ne peut... Il y a pas de... Récemment, on a cassé la frontière. Donc, des militaires de la MONUC, hein, des Nations Unies, ils sont venus à la frontière, ils ont fermé la frontière. Ils ont dit, on va entrer par force. 2 voitures. 2 voitures sont entrées par force. Tous les gens à la barrière, ils ont fui. On a tiré des fois. Papa, les hommes, les femmes, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Il n'y avait pas de commandos, de paracommandos, ils n'étaient pas là. Tout le monde a fui. Pas une seule personne s'est levée disant, bon, moi, je vais aller mourir au nom de la nation. Moi, au nom de la nation, on vient de violer notre territoire. Je vais mourir. Personne ne s'est présenté. Mais une vieille maman de 70 ans a fait un commentaire. Le pays va mal. Tout le monde s'est levé. Maman est impolie. Maman est... Donc là, le seul moment où on s'est réunis, c'est pour insulter. Mais quand on se voit à l'étranger, ils ne se disent même pas bonjour. Même pas bonjour. Même pas salut, rien. Ils disent, lui là, c'est un Congolais. Lui là, c'est un Congolais. Il commence à parler anglais. C'est ça une nation. Il faut avoir honte. Et ça en vaut la peine pour beaucoup de communautés afro-francophones. C'est une maladie. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et quand on vous dit la vérité, vous fâchez, vous dites nos insultes. Il faut vous dire la vérité. Si la vérité, vous avez l'impression que c'est des insultes, c'est-à-dire que vous avez des blessures, il faut guérir. On doit se réunir. Je pense qu'on ne fait pas des lives très souvent. Mais on doit en faire. On doit en faire. C'est important d'en faire pour communiquer dans le positif. La vie, ce n'est pas seulement la comédie. La vie, ce n'est pas seulement l'amour ou l'intimité dans la chambre. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas en ce moment-ci du monde, de la vie qu'on a besoin de ça. L'Afrique a besoin d'éclairage. L'Afrique a besoin de progrès, de compréhension de ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que la guerre en Ukraine, les difficultés européennes nous affectent? Pourquoi est-ce que l'Allemagne résiste à prendre des sanctions rudes contre la Russie? Comment est-ce que ça nous affecte directement? On ne peut pas être là comme des moutons à suivre les gens. Vous suivez un président comme des moutons. Il fait des bêtises, vous l'adorez comme un mouton. Ce n'est pas possible. On va prendre 2-3 appels et puis on va finir. Allô, bonsoir. Veuillez vous éloigner de votre téléphone, votre live, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? C'est une Française d'origine portugaise qui a besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Je suis une mamie et nous avons besoin d'aide pour nos enfants qui sont en danger. Je vous écoute et grâce à vous, j'ai appris plein de choses et je vous remercie. Merci infiniment, madame. Merci à vous. Si vous voulez nous envoyer un message, faites-le par Instagram. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci. Instagram, j'ai essayé sur Messenger, mais pas Instagram. Instagram, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Merci. Je vous remercie, Jacques. Prenez soin de vous et que Dieu vous protège. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir. Comment allez-vous, madame? Monsieur. Comment ça va, ouais. Votre nom, votre lieu de résidence, s'il vous plaît? Moi, je vous ai appelé tout à l'heure. Je n'avais pas compris que j'ai parlé avec vous là. Moi, c'est Zach Djoum, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok. Moi, c'est Zach Djoum. Je suis de la Mauritanie. Je vous appelle d'Abu Dhabi pour le moment. D'accord, monsieur. On est jeune. D'accord. Se chercher, voilà. On va donner la chance aux d'autres personnes. Je crois qu'on vous a déjà parlé. On s'est déjà adressé à vous. Mais Zach, les 30 secondes, c'est petit là. Oh là là, on a attendu toutes les années pour te parler. Faut nous donner 30 secondes aussi. Je revendique, Zach. Ok, 30 secondes. 30 secondes, s'il vous plaît. Une autre 30 secondes. Ok. Oui. En tout cas, Zach, moi je pense, le message que j'aimerais donner, je pense qu'on est trop distrait. On est trop distrait à ce moment-là, le monde qu'on vit aujourd'hui. Okay. Surtout nous, Africains. Et on n'a pas beaucoup de choses dans notre avantage. Et aussi le fait qu'on est divisé. Mais le plus important des choses, je pense que c'est pas le... Je
J'étais entendu parler des anglophones, des francophones. Je pense que le problème, c'est l'humain. Là, moi, je suis mauritanien, je parle poulard, je parle pas français. Moi, ma langue, c'est poulard. Mais les oiseaux de même espèce volent ensemble, Zach. Mon ami m'a parlé de toi. Il dit, moi, j'ai vu quelqu'un qui s'exprime comme toi, qui est véridique. J'ai dit, comment il s'appelle? Il dit, Zach Moïkassa. J'ai dit, moi, non, je ne le connais pas. Mais après, j'ai fait des recherches. Et j'ai trouvé ta personne très intéressante, tes idées très pertinentes. La manière dont tu parles, les sujets que tu abordes, c'est du ouf, c'est de lourd, ça, mon frère. Merci, frère, donc, merci. Depuis lors jusqu'à présent, souvent, on est là en train de discuter. Zach a dit, voilà. Merci. Tu es parmi nous à chaque instant, mon frère. Merci. Merci, frère, merci infiniment. Merci à vous. Ça me fait vraiment du plaisir de te parler, sincèrement parlant. Ça me fait du plaisir, my brother. Merci à vous. Je pense qu'on fera ça. On fera ça une fois toutes les semaines, peut-être chaque dimanche ou chaque lundi. Je vais voir avec l'équipe à quelle mesure on pourra faire des lives une fois la semaine, peut-être. En tout cas, te voir nous fait du plaisir, t'entendre nous fait du plaisir. Mais souvent, tu nous fais rire aussi. Tu sais, si tu dis les trucs. Allô, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, comment allez-vous? Je viens m'appeler. Ok. Je suis votre émission, votre live. Votre nom et lieu de résidence, s'il vous plaît. Je m'appelle Lélie, je suis en Californie, aux États-Unis. Ok, enchanté, madame. Comment allez-vous? Eh bien, merci, frère. D'accord. En fait, je vais d'abord vous remercier pour l'éducation en fait, que vous nous donnez, que vous distribuez gratuitement, surtout aux Africains, francophones, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de messages très, très, très utiles que les gens n'ont pas encore compris. Et la prière est que le Seigneur puisse franchement nous aider à pouvoir comprendre ce message que vous donnez gratuitement. Merci. Comme vous l'avez dit dans votre direct, beaucoup des francophones, beaucoup des Africains francophones ne sont pas là franchement à encourager ou à voir le bien des autres, mais surtout ils passent leur temps à contribuer à la destruction de la vie des autres, critiquer, qui ne donne franchement rien. Tout à fait. Tout à fait. Que le Seigneur franchement continue à vous inspirer. J'ai toujours aimé, j'ai toujours appris de vous depuis très longtemps que je vous suis. Et je prie que beaucoup de personnes également commencent ou continuent à vous suivre. Et je suis sûre et certaine qu'ils vont vraiment bénéficier de vous. Merci. De moi, parce que je sais bénéficier et j'en bénéficie toujours. Merci beaucoup. Merci pour ce beau message. Ça fait chaud au cœur. Continuez de nous suivre. Continuez de prier pour nous. Ça fait vraiment plaisir. Bonne soirée à vous, madame. Merci infiniment. Mon souhait est de venir ou d'être dans votre séminaire, je sais quoi que ce soit, mais le jour que j'aurai l'occasion, je vais toujours venir à votre séminaire. Merci. En tout cas, si vous le faites, ne manquez pas de me rappeler cet événement où on a parlé au téléphone. Ça fera vraiment beaucoup plaisir. D'accord? J'attends franchement l'occasion. Dès que j'aurai l'occasion, que vous serez aux États-Unis, dans n'importe quel État, ou que je serai en Afrique, dès que l'occasion se présentera, en tout cas, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Merci, madame. Excellente soirée à vous. Merci à tout mon frère. Au revoir. Donc voilà, les amis, c'était toujours, comme d'habitude, un grand plaisir. Quand on dit des choses, ce n'est pas pour faire mal à qui que ce soit. Je pense qu'il est important, des fois, de dire certaines histoires pour arrêter. Moi, je me souviens longtemps, quand on était petit, il y avait des gens relatifs avec qui on dormait. Et certains parmi nous faisaient pipi. Hein? C'est quand on était encore petit. On faisait tellement pipi que c'est arrivé à un moment où maman commençait à dire, non, si tu fais pipi, on va prendre tes habits, on va afficher ça. On va afficher ça devant tout le monde. Comme ça, les voisines, comme les voisines étaient... La famille des voisines était composée des filles. Hein? On avait 9 ou plus. Comme ça, tu auras honte. Et quand on a commencé à faire... C'est à partir de là que certains d'entre nous avaient arrêté de pisser au lit. Des fois, il faut mettre à nu des histoires comme ça. Des histoires difficiles à accepter. Que le monde aurait du mal à comprendre. Pour arrêter de faire des bêtises. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je sais qu'on va avancer, on va progresser. Mais il faut impulser. Il y a une vidéo qu'on vient de publier sur les Imba.
une vidéo sur le Imba. Allez voir la vidéo. Si vous aimez la vidéo, il faut liker, il faut commenter pour qu'on puisse. Si vous aimez la vidéo, il faut partager. Si vous n'aimez pas, ne partagez pas. Deuxièmement, sur Facebook, on a ouvert une nouvelle page en anglais. Pas la première, ok? Pas celle que vous connaissez, celle-là a été piratée. Une nouvelle page en anglais. Si vous êtes anglophone, il faut suivre la page. Là, on va publier des choses complètement différentes. Mais je mettrai le lien, aussitôt que possible. Je mettrai le lien de la nouvelle page en anglais pour que vous puissiez la suivre. Merci infiniment. Merci de votre participation. Merci de nous suivre. Merci pour les likes. Merci pour les cœurs. Merci pour les appels qui ne s'arrêtent pas. On le fera encore la semaine prochaine. Si vous aimez ça, allez dans la vidéo là de Imba. Écrivez, on veut le live une fois par semaine. La vidéo des Imba, la vidéo qu'on a publiée précédemment, on veut le live une fois par semaine. Comme ça, on saura comment établir et mettre des histoires professionnelles pour vous permettre d'appeler directement ou appel vidéo ou peu importe les conditions. Je vous aime beaucoup. Vous le savez. God bless. Au revoir.